t'abandonna. Donnant les trônes, reviens, nous t'a. Tu t'es fait homme, tu t'es fait homme pour nous sauver. Oui, reviens mon Jésus, reviens Jésus vers tes enfants. Nous t'attendons les cœurs brisés, les monts, t'as touché à sa fin. Je t'en prie, reviens mon Jésus. Oui, vers tes enfants, nous t'attendons les cœurs brisés, les monts, t'as touché à sa fin, reviens. Oui, oui, par ton sang, tu nous rachètes. Nous t'as, oui, par tes meurtrissures. Moi je suis guéri, reviens. Oui, reviens mon Jésus. Reviens Seigneur vers tes enfants. Nous t'attendons les cœurs brisés, les monts, la touché à sa fin. Oui, reviens mon Yahweh. Reviens Jésus vers tes enfants. Nous t'attendons les cœurs brisés, les monts, la touché à sa fin. Reviens, tout est déjà fini, tout est déjà fini, Seigneur, reviens. Et oui, nous t'adorons, nous t'élouons, puissant vainqueur. Jésus, reviens mon Jésus, reviens Seigneur vers tes enfants. Nous t'attendons les cœurs brisés, les monts, la touché à sa fin. Fais nos chiffres, reviens mon Jésus. Vers tes enfants, nous t'attendons les cœurs brisés, les monts, t'as touché à sa fin, reviens. Un beau matin, quand tout sera fini, je m'envolerai. Oui, vers une maison sur les rivages du ciel. Un jour moi je m'envolerai. Oui, oh gloire. Oui, chantons à la fin, tout à l'heure. Un jour moi aussi je partirai. Eh oui, oui, oh gloire. Oui, chantons à la fin, alléluia, tout à l'heure. Je m'envolerai. Oui, quand les ombres de cette fille disparaissent. Eh oui, oui, comme un oiseau s'échappe d'une prison. Oui, moi, un jour moi je partirai.
je m'envolerai, oh gloire. Oui, chantons à la fin. À la fin. Ouais, un jour moi je m'envolerai. Oui, je m'envolerai, oh gloire. Oui, oui, chantons à la fin. À la fin. Je m'envolerai. Alléluia. Comme un oiseau libéré des prisons. Un jour je m'envolerai. Siku moja mimi ndaruka. Et Frère Branham, quand il explique cette chanson, Na Nabii Branham wakati kuna fasiria hii wimbo, il montre que ces corps dans lesquels nous vivons, anaonesha kama hii mwili ambayo tuko naishi ndani c'est comme une prison, une maison de pestiférés. kama vile gereza, nyumba ya kifungo. Un jour, nous allons nous libérer de ça. Na siku moja tutaachiliwa huru na hii, Parce que nous, ce n'est pas ce corps que nous voyons. kwa sababu sisi hatuone hii mwili, Nous, ce n'est pas le corps que nous regardons. sisi hatutazamie hii mwili. Nous disons, c'est ma tête, c'est mon bras. Tunasema kama kichwa ni mkono, C'est ma tête, c'est mon bras. tunasema ni kichwa changu, ni mkono wangu, C'est ma chemise, c'est ma veste. hii ni sheti yangu, ni koti yangu. Mais il y a un qui parle là. Lakini kule mtu mmoja anasema Lui, on ne le voit pas. yeye hawamuoni, Le véritable homme, na ule mtu wa kweli, le précieux frère, ule mpendo wa samani, ndugu, lui, on ne le voit que comme quand William Branham a laissé son corps sur le lit, yeye wanamwona wakati Nabii Branham aliacha mwili wake kwenye kitanda à côté de sa femme. pembeni ya mke wake, Et lui, le vrai Branham, était sorti. na ule Branham wa kweli alitoka. On pouvait voir son corps étalé là. Wangeweza kuona mwili wake imelazwa pale, On pouvait appeler ça n'importe quel nom. wangeweza kuita ila izuru jina gani, Soit il dort, soit il est mort. wanasema imelala ama imekufa. Mais le vrai frère Branham était en train de communier avec les autres qui étaient partis avant. Lakini ule Nabii Branham wa kweli alikuwa akishiriki na wale wapendwa walitangulia mbele, Et on était en train de l'embrasser, notre précieux na frère. walikuwa kimkumbatia wakisema, mpendwa ndugu. Donc, le précieux frère, en fait, ce n'est pas celui que nous embrassons ici dans ce corps. Maki ule wa samani ndugu, haiko ule tunakumbatia mwa hii mwili, Lui, il est à l'intérieur. lakini yeye iko katika ndani. C'est pourquoi ce soir, je voulais vous exhorter Ndio maana magharibi ya leo ningependa kuwaonya sur la souveraineté de Dieu et les mystères de la mort. juu ya utawala wa Mungu na siri za kifo. Nous lisons la Bible dans Lamentation de Jérémie chapitre 3. Tusome Biblia katika kitabu cha manongonezo ya Yeremia, maombolezo ya Yeremia. Chapitre 3, Tusome sura ya 3, nous commençons au verset 31 tuanze mstari wa 31 jusqu'à 39. mpaka 39. Car le Seigneur ne rejette pas toujours, Kwa sababu wa milele yeye Bwana hatupilie siku zote, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. lakini wakati analeta ole, yeye analeta tena faraja kupitia rehema zake kubwa. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes, Kwa sababu si kupenda kwake awashushe na wavunje moyo wana wa mtu, quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, wakati wanawakanyaga wale wafungwa wote wa mji, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, wakati wanavunja sheria ya kibinadamu kwenye mbele ya uso wa juu sana, quand on fait tort à autrui dans sa cause, wakati wanamsemea mtu uongo juu ya haki yake, le Seigneur ne le voit-il pas? eti wa milele hamuoni? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Nani atasema kitu kimefikia kama Bwana akikuruhusu? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Eti si kwa mapenzi ya wajuu sana njo mazuri na mabaya yamefika? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Basi kwa nini mtu aliye hai atakuwa kununa nuna? Que chacun se plaigne de ses propres
sana pour fellowship. kwa fellowship. Dans moins de 2 ans, qui va voir partir ces 2 pasteurs. Kwa kuona miaka 2 wachungaji wawili nao wanaenda Cela n'est pas facile. kabisa, ile si kwepesi. On ne peut pas dire que non, c'est rien, c'est facile, supporter, non. Atasema iko kitu ni kirahisi tu, tuvumilie. C'est vraiment fort. Kabisa ni kia nguvu. C'est vraiment une gifle qui a atteint l'enfant. Kabisa ni kofi imemfika mtoto. Simplement, ce que je veux que vous reteniez. Sasa ni kitu moja napenda tu muweze kushika. Le Dieu qui blesse, Ule Mungu anayeumiza, il est le seul qui bande la plaie. na yeye Mungu anayeshona kidonda. S'il frappe, Kama yeye anapiga, il est aussi miséricordieux. tena yeye ni mwenye rehema. Et pendant des moments pareils, Na wakati kama na hii c'est le moment de démontrer plus la foi en Dieu. ni wakati sasa kuonesha imani kubwa ndani ya Mungu. Montrer à Dieu que Seigneur, j'accepte douloureusement ta volonté. Usema Bwana, nakubali kabisa kulia yote mapenzi yako. Je n'ai pas de conseils à te donner. Mimi sina mashauri ya kukupatia. Je n'ai pas à te demander de justification. Na sina ya kulomba unifasirie. Tu l'as déjà permis. Wewe ulishairuhusu. Alors nous nous abandonnons simplement à toi. Sasa sisi tumejitolea kwako. Parce que tu sais ce que tu fais. Kwa sababu wewe mwenyewe unajua kile uko unafanya. Tu as frappé. Ulipiga. Et nous nous attendons maintenant à ta miséricorde. Na sisi tunajingojelea kurehema zako. Mes amis, ce n'est pas le moment de jeter la foi. Rafiki zangu, si wakati ya kutupilia imani. C'est le moment de montrer plus confiance en Dieu. Ni wakati ya kuonyesha tumaini kubwa ndani ya Mungu. Pendant les moments des épreuves, Wakati wa mapimo il faut lui rester fidèle. ni wakati wa kumbakia mwaminifu. Savoir que il est Dieu, Kujua kama yeye ni Mungu il restera toujours Dieu. na yeye atabaki kila wakati Mungu. C'est nous qui sommes limités. Sisi ndio tunasimamia mahali fulani. Mais lui, il connaît toutes choses. Lakini yeye anajua mambo yote. Dans sa préscience, Maile kujua kwake kwa mbele, il voyait ça. aliona hii yote. Alors nous ne pouvons pas changer son plan. Na sisi hatutabadilisha mpango wake. C'est le moment de croire encore à lui davantage. Ni wakati sasa kuamini ndani yake zaidi. Je me rappelle de Frère Branham qui un jour a prié pour une femme. Nakumbuka siku moja nabii Branham alimwambia mwanamke moja. Et cette femme est morte. Na ule mwanamke akakufa. Et Frère Branham est venu faire des questions à Dieu. Na nabii Branham akaanza kumuuliza Mungu maswali. Pourquoi tu as fait ça? Kwa nini ulifanya hivi? Pourquoi tu as permis Kwa ça? nini umeruhusu hivi? Et Dieu était un peu coursé. Na Mungu akasirika. Il dit à William Branham, Akamwambia William Branham, cette femme-là, ule mwanamke ule, quand je l'ai sauvée à l'âge de 9 ans d'un naufrage, wakati mimi nilimwokoa mwaka 9 d'un naufrage, ya ile naufrage, elle s'est fait naufrager dans l'eau. yeye alitafuta kuzama katika maji, Je l'ai sauvée. na mimi nilimwokoa ndani. Est-ce que c'était toi? Eti ilikuwa ni wewe? Quand c'est mon temps de les prendre, Kama ni wakati yangu wa kumbeba, pourquoi tu veux me poser des questions? huko unaniuliza maswali kwa nini? Non, Dieu, il reste Dieu. Mungu anabaki Mungu. Ayons confiance en lui. Tumtumainie tu. La Bible continue là, il dit, Na Biblia ce inaendelea. n'est pas volontiers que Dieu humilie, Biblia inasema kama haiko tu kwa kupenda ndio Mungu anashusha watu, qu'il afflige les enfants. ama des hommes. anaumiza moyo wa watu Parce que dans les wanadamu. pays, quand on foule les captifs, Kwa sababu katika nchi wakati wanakanyaga wale wafungwa, lorsqu'on viole la justice humaine, wakati wamevunja sheria ya binadamu, c'est à la face du Très-Haut. ni mbele ya uso wa juu sana. Lorsqu'on fait tort à autrui dans sa cause, Wakati unamfanyia mtu kibaya katika haki yake, quelqu'un qui n'a rien fait, mtu yeye hakufanya kibaya, mais on lui fait tort, lakini yeye unamletea kosa. le Seigneur ne le voit-il pas? Eti Bwana yeye hamuoni? Qui dira qu'une chose arrive Nani yule atasema kama kitu kitafikia sans que le Seigneur l'œil ordonne? kama Bwana mwenyewe hakikuruhusu kwanza? Chez Dieu, il n'y a point de hasard. Kwa Mungu hakuna cha kubahatisha. Rien n'arrive Hakuna kitu kinafikia sans que le Seigneur en sache. kama tu Bwana yeye hajui. Il n'y a rien qui le surprend Na même. hakuna kitu kinayemshitusha yeye Mungu. Mais Dieu regarde les injustices sur la Lakini terre. Mungu anaangalia ile mabaya yote kudunia. Quand ce n'est pas encore son moment d'agir, Kama iko wakati yake ya kutenda, il regarde. yeye tu anaangalia. Dieu, il connaît préalablement chaque chose avant que ça n'arrive. Mungu anajua kitu kabla kile kitu kifikie.
S'il ne le connaît pas, c'est qu'il n'est plus Dieu. Kama yeye akijui maana yake yeye si Mungu. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent et les maux et les biens? Eti sikumapitie kumapenzi ya Bwana vitu vizuri binafikia na mambo mabaya Tout yanafikia. ce qui arrive, Kila kitu kinachofikia c'est la volonté de Dieu. yote ni mapenzi ya Mungu. Surtout dans le domaine de la mort. Zaidi sana katika hii hali ya kifo. Personne ne peut mourir si Dieu n'a pas accepté. Hakuna mtu anaweza kufa kama Mungu mwenyewe akukubali kwanza. Personne. Hakuna mtu. Et surtout, Na zaidi sana un homme de Dieu plein d'onction comme notre pasteur Gédéon. mtu wa Mungu anaijana upako kama vile mchungaji wetu Gédéon. Puissant. Mwenye nguvu. Qui prie sur des cas et il y a la solution. Anayeombea kesi na kunakuwa jibu. Qui marche avec le surnaturel. Yeye anatembea na ile juu ya maumbile. Personne ne peut atteindre à sa vie. Na hakuna mtu anaweza kukusa maisha yake si Dieu n'a pas accepté. kama Mungu mwenyewe hakukuruhusu na kukubali. Le Seigneur connaît la durée de chacun de nous. Bwana anajua maisha ya kila mtu. Il est souverain dans ce qu'il fait. Yeye anajitawala mu kila kitu anayofanya. J'aimerais lire un peu Apocalypse, livre des symboles. Ningependa nisome Mahubiri, Ufunuo, kitabu cha mifano. Paragraphe 91, 92. Kifungo 92, 91, 92. Jésus observait trois choses. Yesu mchunguzeni Celui qui était, celui qui est, celui qui vient. Yeye aliyekuwa, iko na atakayekuja. Les mêmes hier, aujourd'hui et pour toujours. Yule jana, leo na hata milele. Un peu plus loin dans les Écritures, au chapitre suivant, katika maandiko kwa hii shahidi inayokuja, il dit, anayesema, je suis celui qui j'étais mort. Mimi ni yule aliyekufa. Voici je suis vivant de nouveau. Naona sasa mimi ni hai tena. Pour toujours. Kwa siku zote. Je tiens les clés. Mimi nabeba funguo. Non pas une église quelconque. Hapana kanisa fulani. Pierre ou sa cathédrale. Ama Pierre ama cathédrale moja hivi. Rome ou un épiscopalien. Ama episcopalien moja hivi. Ou quoi que ce soit qui a la clé. Ama kitu kimoja hivi kiuna funguo. C'est là. C'est la clé de la communion. Ile ni funguo ya ushirika. Lakini j'ai la clé de la mort. Mimi niko na funguo ya kifo. Et du séjour des morts. Na ya kaburi. Voilà me dit amen. Anasema amina. Jésus a la clé de la mort. Yesu yeye iko na funguo za kifo. La clé que Jésus a donnée à l'église, na funguo ile Yesu alipatia kanisa, c'est la clé de la vie éternelle. Ni funguo ya uzima wa milele. Un homme comme toi, mtu kama vile wewe, Dieu lui donne l'onction, Mungu anampatia upako pour qu'il parle de toi la parole, kusudi aseme kwako neno, et que tu reçoives la vie éternelle. Na wewe upokee uzima wa milele. Autrement dit, c'est l'homme qui donne la vie éternelle. Masemi ingine ni mtu anayepana uzima wa milele. Parce que cette vie éternelle, Dieu l'a donnée à l'homme. Ule uzima wa milele Mungu alipatia mtu. Dans cet âge, Dieu a remis la clé de la vie à William Branham. Na mwa kizazi Mungu alipana funguo ya uzima kwa William Branham. C'est pourquoi ce qui était impossible de faire dans le ministère Alpha, ndio maana ile kwa haikufanyika mwele ujumbe ya mwanzo, lorsque la maman est venue avec ses deux garçons, wakati ile mama alikuja na watoto wake wawili pour chercher la vie éternelle, kusudi watafute uzima wa milele. Cela a été impossible en ce temps-là. Haikuwezekana mwele wakati ile ya Yesu. Mais dans le ministère Omega, lakini mwa ile huduma ya mwisho ya le même Jésus qui était là, ule Yesu aliyekuwa kule, il est venu ici à la fin. Alikuja huko mwisho. Il a juste changé les vêtements. Yeye akabadilisha tu mavazi. Il prend un homme chauve. Anakamata mtu wa mzee wa lupala. Ici Atiraïte vient avec les deux garçons. Na pale bibi Atiraïte anakuja na watoto wake wawili. Ils ont reçu la vie éternelle. Na wao wakapokea uzima wa milele. L'homme a la clé de la vie éternelle. Mtu yeye iko na uzima wa ufunguo wa uzima wa milele. Aujourd'hui, c'est l'homme qui donne le Saint-Esprit. Leo ni mtu ndio anapana Roho Mtakatifu. Parce que le Saint-Esprit va de corps à corps. Kwa sababu Roho Mtakatifu anatoka kwa mwili mwingine kuendea mwili mwingine. Un homme qui a le Saint-Esprit va donner le Saint-Esprit. Mtu anayekuwa na Roho Mtakatifu atapana Roho Mtakatifu. Mais pas la clé de la mort. Lakini hapana funguo ya kifo. La clé de la mort, funguo ya kifo, c'est Jésus lui-même qui en possède. Yesu mwenyewe njoo iko nayo mikononi mwake. Vous connaissez l'histoire? Mnajua historia. Quand il devait être enseveli, wakati alipasha kuzikwa, le Seigneur Jésus, Yesu Kristo, ce vendredi là, ile siku ya tano ile, et que les anges ont crié, na pale wa malaika walipiga kelele, portes éternelles, levez vos linteaux. milango ya mbinguni fungueni,
fungueni pour que le roi de gloire fasse son entrée. kusudi ule mfalme wa falme aingie. Avant qu'on puisse crier comme ça, Mbele wale walalamike vile, sa première mission c'était de descendre dans les cabinets de Satan. kazi yake ya kwanza ilibidi ashuka katika ile kabine ya shetani ama nafasi ya shetani Il est anafuata. descendu droit dans les cabinets de Na Satan. kashuka pale kabisa straight kwenye nafasi ya shetani iko. Et le diable a commencé à se réjouir. Na shetani akaanza kufurahi. Il dit, je t'ai eu, Akasema nilikupata leo sasa. tu es venu toi-même ici. Umejileta wewe mwenyewe. Je pensais t'avoir eu Niliwaza quand nilikupata je tuais des prophètes. wakati niliua manabii. Mais te voilà Lakini toi-même. wewe mwenyewe nakupata leo. Abraham dit qu'avant qu'il finisse à parler, Na Biblia inasema mbele ye shetani amalize kusema, Jésus lui a donné une double patte. Yesu akamupiga kipasi. Et les clés qu'il avait dans sa main est Na tombée de l'autre ile côté. funguo alikuwa nayo mikono ikaanguka ngambo ingine. C'était les clés de la mort. Ilikuwa funguo ya kifo. Jésus l'a ramassé. Na Yesu akachukua funguo. Et il est entré chez les éternellement perdus. Na kaendelea kwa wale manafsi waliopotea. Il les a condamnés Akawahukumu kwanza parce qu'ils n'ont pas cru le message de leur temps. kwa sababu wao hakuamini ujumbe ya wakati yao. Parce que le salut dans un âge, Kwa sababu ukovu katika kizazi c'est de croire le message de votre ni jour. kuamini ujumbe wakati yako. Restez fidèle au message. Kubakia mwaminifu kwa ujumbe. Peu importe les épreuves, Haizuru vipimo gani. ne jetez pas la médaille. Usitupe medali yako. Garde la foi. Wewe ilinda imani. Restez fidèle au message. Bakia mwaminifu kwa ujumbe. C'est alors que quand il quitte les éternellement perdus, Wakati anatoka kwa ile manafsi waliopotea, les anges crient, porte éternelle, vous avez un visiteur, relevez-vous lento. akasema wasa nyinyi mnapata ule mgeni, nyinyi fungueni milango yenu. Que le roi de gloire fasse son entrée. Na ule mfalme wa utukufu aingie. Et ils ont posé la question, qui est le roi de Na gloire? wakauliza ule mfalme wa utukufu ni nani? Vous connaissez l'histoire. Mnajua historia. Chacun a vu le Seigneur Jésus Kila mtu alimwona Yesu Kristo. de la forme qu'il s'est présenté à lui en son jour. Muumbo alijionekanisha kwake wakati yake. Amen. Jésus a la clé. Yesu kuna funguo. C'est-à-dire que si le Seigneur Jésus n'accepte pas que tu meurs, Ni kusema hivi, kama Yesu Kristo yeye akubali wewe ukufe, même une bombe peut tomber sur toi. hata bombe inaweza kufika hapa. Tu sortiras des flammes vivantes. Na wewe utatoka mwa ile moto kwa hai. Parce que Jésus n'a pas encore dit les derniers mots. Kwa sababu Yesu yeye hayasema ile msemo wake ya mwisho. Même si tous les sorciers de votre famille Na hata kama walozi wa jamaa wako wote décident que tu vas mourir, wanaamua kama wewe ukufe, si Jésus n'accepte pas, kama Yesu yeye akubali, rien ne va arriver. hakuna kitu kitafikia. Je ne veux pas que cette foi puisse vous quitter. Siupende kama ile imani iweze kuwatoka. C'est Jésus qui a la clé de la Yesu mort. ndio iko na funguo za kifo. Si le Seigneur n'a pas fini avec quelqu'un, Kama Bwana hakumaliza na mtu, il ne mourra pas. yeye hatakufa. Dieu est souverain Mungu anajitawala dans les mystères de la mort. katika zile siri za kifo. Nous ne savons pas calculer nos jours. Hatujui kuhesabu siku zetu. Moi, en tant qu'humain, quand j'ordonnais pasteur Gédéon, Mimi kama vile binadamu, wakati nimwombea Gédéon, avec beaucoup de joie de voir que c'est un jeune homme, na furaha kuwa kumwona kama kabisa yeye ni kijana, il est encore très fort. yeye angali na nguvu zote, Il va beaucoup servir cette église kabisa atatumikia ile kanisa sana, parce qu'il est encore dans la fleur kwa de l'âge. sababu iko kabisa na miaka ngana umri, Mais Dieu n'a pas vu ça. lakini yeye Mungu akuona vile. Frère Branham dit, Nabii anasema Dieu peut préparer quelqu'un pendant 100 ans Mungu anaweza kumwandaa mtu miaka 1000 pour un travail de quelques minutes. juu tu ya kazi ya dakika fulani. C'est douloureux, mais nous devons accepter la souveraineté de Dieu. Kabisa ni kia kuumiza, lakini tukubali ile kujitawala kwa Mungu. Je peux voir ça rapidement. Sio kanaweza kupata hii mbio. Nous devons reconnaître la souveraineté de Dieu dans les choses qui nous arrivent. Tunapaswa kutambua ile kujitawala kwa Mungu mbitu vinatufikia, Parce qu'il est Dieu. kwa sababu yeye ni Mungu. Dans la prédication, qu'êtes-vous allez voir? Katika mahubiri mlienda kuona nini? Paragraphe 35. Kifungo 35. Miséricorde quand j'y pense. Rehema wakati mimi naiwazia, Cela me réveille pour faire quelque chose. ile inaniamsha nifanye kitu fulani. Que devons-nous faire? Basi tufanye nini? L'autre jour, j'ai dit à ma femme, Siku moja nikamwambia mke wangu, chérie, mpendwa, j'ai 50 ans. niko na miaka 50.
sorti pour aller chasser. Nilitoka kusudi niende niwinde. Je suis resté un peu là dans le bois. Kabakia kidogo mule miti. J'ai pensé à cela. Nikawazia ile. 50 ans. Miaka 15. Qu'est-ce qui se passe? Basi nini kinapitikana? Alors quelque chose a parlé me Sasa disant, kitu moja kikasema kuniambia, Dieu Mungu pourrait t'avoir formé pendant 50 ans Mungu anaweza kukuandaa kutunga mu miaka 15 pour faire avec toi un travail de 50 minutes. juu atumike na wewe muda wa dakika 15 tu. Peu importe ce qu'a été la formation, Haizuri nini ilikuwa ile mazoezi maujifunzo yako. Dieu sait ce qu'il fait. Mungu yeye anajua nini iko nafanya. Il a formé Moïse pendant 80 ans Alimutunga ama alimutengeneza Musa miaka 18 pour obtenir de lui un service de 40 ans. kusudi Musa mutumikie miaka 40. Dieu forme ses gens. Mungu yeye anatunza watu wake, Dieu anafundisha watu forme wake. son église. Mungu anafundisha kanisa yake. Si seulement nous sommes disposés à laisser Dieu agir Kama tu tunaamua kumwacha Mungu atende à sa façon muhali yake et à faire ce qui est juste. na kufanya kile kilikyo safi. Si seulement nous voulons nous soumettre à lui, Kama tu tunaweza kushitiisha kwake, c'est la chose à faire. kitu cha kufanya. Dieu prend les choses simples. Mungu anabeba vitu rahisi, vitu La même chose dans Pourquoi crier parle. na ile katika mahubiri tu, kwa nini kulalamika sema, Prêché en octobre 59, ilihubiriwa mwezi wa 10 paragraphe 12. kifungu 12. Maintenant Moïse était appelé dans ses buts, Sasa Musa alitiwa mwa ile lengo ile, mais il était un homme. lakini alikuwa mtu. Dieu l'a formé pendant 80 ans Mungu alimtengeneza kabisa miaka 18 avant qu'il puisse l'utiliser. mbele yeye amutumikishe. 40 ans au palais Miaka 40 mwenye et nyumba 40 ans au désert. na miaka 40 mjangwa. Dieu peut former un homme, Mungu anaweza kuandaa mtu le prendre pendant 100 ans na kumwandaa mu miaka 100 pour un travail de 30 minutes. jutu amutumikie dakika 13. C'est la souveraineté de Dieu. Ile ni kujitawala kwa Mungu. Dieu peut former quelqu'un des années. Mungu anaweza kuandaa mtu miaka na miaka, Mais juste pour un travail de quelque temps. jutu ule mtu amutumikie tu dakika 13. Mais nous, à notre façon de voir les choses, mahali yetu ya kuona mambo on va se lamenter. tunaanza kusema sema. C'est pourquoi Jérémie a dit, au lieu de se John lamenter, Yeremia anasema bali ya kununa kusema sema, il faut plutôt se plaindre pour ses péchés. sasa shie tunungunike juu ya zambi zetu. Parce que le pasteur Gédéon a servi le vrai Dieu. Kwa sababu Gedeon alimtumikia Mungu wa kweli. Il était un chrétien Alikuwa Mkristo d'un bon témoignage. kabisa na ushuhuda nzuri. Il est dans la gloire. Iko katika utukufu. Et quand les saints partent, nous qui restons, Na wakati mtakatifu anaenda, sisi tunabakia. c'est pour que nous puissions nous examiner. Kusudi sisi tuweze kujitambua. Alors au lieu de se lancer dans beaucoup parler, Bali sasa tujingize kusema mingi, kusema kanya na kuwazawaza vya mingi. c'est plutôt le moment de s'examiner. Ni wakati sasa ya kujichunguza. Est-ce que moi, Eti mimi si ça m'arrive aujourd'hui de dormir comme ça, tikinifikia leo na mimi nilale hivyo, je pars où? mimi ndaenda wapi? Comment passerai-je mon éternité? Umilele wangu naipitisha namna gani? Donc mes amis, la souveraineté de Dieu, Rafiki zangu, kujitawala kwa Mungu, il fait les choses selon lui. yeye anafanya mambo kufatana na yeye. Il peut te préparer beaucoup de temps. Anaweza kutayarisha wakati mrefu. D'utiliser juste un laps de temps. Yeye anakutumisha tu dakika fulani tu. C'est ça Dieu. Ule ndio Mungu ile. C'est comme ça qu'il fait les Ndio choses. vile anafanyaka bitu yeye. Il peut utiliser d'autres pendant longtemps. Anaweza kutumisha wengine muda mrefu. C'est comme ça Dieu. Yeye kabisa ndio Donc Mungu ule. il est souverain Yeye anajitawala dans sa manière de faire les choses. hali yake ya kufanya bitu. Et Frère Branham nous rend compte que sincèrement lui il avait peur de la mort. Na nabii anatuonyesha kama kabisa yeye alikuwa anaogopa lufu. Dans la prédication Jéhovah Jireh, Katika mahubiri Yehova Ire, prêché le 3 août 60, ilihubiriwa 3 mwezi wa 8 mwaka, paragraphe 27. kifungo 27. Je voudrais confesser quelque chose. Ningependa kusema kitu fulani. J'avais toujours eu un peu peur de mourir, Kabisa mimi nakuwa na wakati kila saa yote kuogopa kifo. même lorsque je suis devenu chrétien. Hata wakati nilikuwa Mkristo. Ce n'est pas tellement que j'avais peur d'être perdu, Haiko kama mimi niliogopa kupotea, mais je ne voulais pas devenir un esprit. lakini mimi sikupenda nikuwe roho. On a dit même quand il est devenu chrétien, il craignait de mourir. Hata wakati yeye alikuwa Mkristo, anakuwa Mkristo, aliogopa tu kukufa. Tu peux être chrétien
kuwa Mkristo, mais tu n'as pas encore compris le mystère de la mort. lakini wewe bado kuelewa zile siri za kifo. Tu vois la mort juste comme un mythe, quelque chose d'affreux. Unaona tu kifo sasa tu vile kitu cha kuwazia, kitu cha kuleta boga. Madame dit, je ne craignais pas d'être perdu. Anasema mimi sikuogopa kupotea, Mais je ne voulais pas devenir un esprit. lakini mimi sikupenda nigeuke roho. J'avais toujours pensé que lorsqu'on mourait, Nilikuwa nakiwaza wakati mtu anakufa on recevait un corps spirituel. unapokea ile mwili ya Et kiroho, que je vous rencontrerai na là-haut. wakati nakutana na kule juu Je dirais, voilà les gens à qui j'avais prêché à nasema Yakima. ona wale watu nilihubiri kunapita Oh wakati. là là, j'aurais Oh là là. souhaité avoir une main Ningependa nikuwe na mkono pour serrer la leur. kusudi Mais ma niwasalimie, main est en train de pourrir dans la lakini tombe. mkono wangu iko naoza mkaburini, Les leurs aussi. na yao Et pia. à supposer que nous n'ayons pas d'essence du Na tout, mkiwazia kama tutakuwa na isi exactement comme un petit nuage kama blanc, vile tukani kawingo kakidogo un mweupe, corps spirituel, roho moya kiroho, mwili ya kiroho. je n'aime pas du tout ce qui est en rapport avec des fantômes. Mimi sipatanake na kila kitu kinaambatana na msimu Je n'arrive simplement pas à supporter kabisa. cela. Mimi siweze kuvumilia Je ile, n'aime pas du tout cela. sipendake ile kabisa. J'ai toujours eu cela en horreur, la Kila mort. wakati naichukiaka kifo, Je disais, na nikisema j'espère que je vivrai assez longtemps ningependa niishi muda mrefu pour voir la venue de Jésus. kuona ujio wa Yesu, Puisque je savais que kwa sababu najua kama je retournerai de là et que j'aurai encore glorifié. mimi narudia kule ndakuwa na mwili ya utukufu, Mais je voulais connaître comment je connais maintenant. lakini ningependa nijue gisi najua leo. Je peux donc rencontrer mon frère Sasa naweza kukutana na ndugu yangu et lui serrer la na main kumsalimia et passer de bons moments. na kupitia wakati nzuri, Et j'ai compris. na nikaelewa Je n'aurai pas à passer par ce temps-là. mimi sitakuwa na wakati ya kupitia maile. Quand est-ce que cette pensée l'a quitté? Wakati gani ile wazo limtoka nabii? C'est quand il a visité le ciel. Ni wakati alitembelea mbinguni. Et frère, madame, visitons le ciel. Na nabii wakati alitembelea mbingu, Lui, le grand espion du 3e exode, yeye kabisa mpelelezi wa kutoka ya tatu, il a visité les deux lieux. akatembelea zile fasi zote mbili, Il a visité l'enfer. akatembelea kuzimu Il a visité le ciel. na pia akatembelea mbingu. Il nous dit au retour, Akatuambia tena kurudia kwake, mes amis, rafiki zangu, n'ayez jamais l'idée d'aller en enfer. msikuwa tena wazo ya kuenda kuzimu. Nous avons un ciel à gagner. Tuko na mbingu ya kuwina Nous avons un enfer à na éviter. tuko na kuzimu ya kukimbia. Et aller au ciel ou en Na enfer, kuenda kuzimu ama mbinguni ce sont des conditions. kabisa ni shurti. Il dit une seule visite au ciel Anasema ile kutembelea tu moja mbinguni m'a changé. ikanibadilisha. Et frère Madame me rend compte Na nabii anahadisia dans un son confus, kwa ile un son confus, confit d'avril 61, paragraphe 16. ilihubiriwa mwezi wa 4 Les journaux des hommes d'affaires, ils ont publié. na ile magazeti ya watu wa biashara walitangaza. J'appellerais cela une vision. Mimi naita ile onyo, Quoique cela ne ressemblait point à une quelconque vision que j'ai déjà eue. kama vile ile ifanana kabisa na ono mimi nishakaona. Le Seigneur a été miséricordieux envers moi Bwana kabisa nirehemia en me permettant d'avoir des visions kwa kuniruhusu mimi nikuwe na depuis ono que j'avais moins de 2 ans. tangia mimi nilikuwa na miaka 2, Et j'ai eu beaucoup de visions, na nikapata ono nyingi, mais aucune comme celle-là. lakini hakuna moja kama ya vile. En effet, je me tenais là me voyant moi-même. Sasa pale mimi nilikuwa pale nikijiona mimi mwenyewe, Je vis là ces gens. na nikaona wale watu Je leur ai serré la main. na nikawasalimu C'était des personnes comme nous. kabisa, walikuwa watu kama vile sisi. Seulement, Basi tu il n'y avait pas d'hier ni de demain. hakuwa na jana na kesho, Il n'y avait pas de personnes âgées. hakukuwa watu wa umri ama wa miaka mingi, Elles étaient toutes jeunes. wote walikuwa vijana. Je pensais, Na wazia j'avais toujours désiré vivre jusqu'à la venue de Jésus. nilikuwa nikipenda niishi mpaka nimuone ujio wa Yesu, Parce que je ne voulais pas devenir un esprit. kwa sababu mimi sikuwa nipenda nikuwe kabisa roho. J'avais toujours eu peur des fantômes. Nilikuwa kabisa nikogopa mizimu, Je ne voulais pas mourir sikupenda nikufe et devenir un petit na nuage. mimi nikuwe kabisa kawingu kadogo, Un petit nuage blanc flottant quelque part. kawingu kadogo kamwombe iko na zunguka Et fasi voir fulani, mes frères dire les voilà. na kuona wandugu wanasema njoo ule. J'aurais souhaité pouvoir leur serrer la main. Ningependa kabisa niwapatie mkono, Et c'est alors que cette écriture a été vivifiée. na wapale nyosa ile andiko ikatiliwa
wa Si uzima. cette tente où nous habitons ici sur la terre est détruite, Kama hii mwili tunaishi ndani huku dunia nous ikiharibika, en avons déjà une qui attend. tuko na ingine inatungojea. Amen. Amen. On sort simplement d'ici Tunatoka tu hapa et on entre directement dans cette autre-là. na tunaingia mwa ile ingine. Oh, je vous assure, Na uhakikishia cela nous fait beaucoup espérer. ile inatupatia tumaini mingi. Peu importe ce que le monde pense Haizuru nini dunia inawaza et combien le monde est en insécurité, na mara ngapi dunia iko katika woga. quand il nous arrive de penser à ces choses, Wakati sisi tufikia shi tuwazie ile mambo, toute peur disparaît. basi boga yote inatoweka. Nous sommes devenus concitoyens du royaume. Tunakuwa basi washirika wa ufalme. C'est un lieu glorieux. Kabisa ni bahali patukufu. Ça m'a débarrassé toute peur. Ilinitosha uoga wote. Je n'éprouve plus la peur que j'éprouvais autrefois Na mimi sione tena ile uoga nilikuwa nayo wakati ingine. pour la mort. Juu ya kifo. J'en suis reconnaissant. Mimi nashukuru sana. Maintenant ainsi donc, Sasa basi qu'arriverait-il si la nation ne jouit pas de sécurité? kutafikia namna gani kama taifa haina katika usalama wake? Qu'arriverait-il si la Russie lançait un Sputnik Kutafikia namna gani kama Rusi napiga nami bombe ou moja une bombe ama bombe ou je ne fulani sais comment on appelle ces missiles? ama sijui namna gani wanaita ile misili yabo? Qu'est-ce que ça change? Inabadilisha nini? Eh bien, Vizuri, ce n'est qu'une échelle pour nous ramener à la maison. ayo ni kipandio tu itusaidie turudi nyumbani. Juste une issue rapide Make tu ya kutubeba mbio pour échapper à toute cette kusudi histoire tukimbie ile mambo et ile rentrer à la na maison. kurudi nyumbani. C'est ça la mort. Ile ndio kifo. C'est juste un moyen de transport. Hiyo kabisa ni hali yetu kututembeza. La mort, c'est juste une échelle. Kifo ni kipandio. La mort nous amène simplement à la maison. Kifo inatupeleka tu nyumbani. Un homme qui marche en ordre avec Dieu n'a pas peur de la mort. Mtu anatembea sawa na Mungu, yeye haogopi kifo. Il sait que s'il m'arrive n'importe Yeye quand, anajua hata bila nifikia wakati gani. c'est juste un esclave qui est venu m'amener à la maison. Ni mtumwa tu njoo ananisukuma niende nyumbani. La visite de Frère Branham là, Ile kutembelea kwa Nabii Branham kule, il est allé comprendre que quand on quitte ce corps, on n'est pas de nuages. alienda kuelewa kama wakati tunatoka hii mwili, wewe haukuwa uwingo fulani. On ne devient pas des fantômes. Wewe haukuwa mzimu. La mort ne change rien. Kifo haibadilishe kitu. La mort change seulement notre adresse. Kifo inabadilisha tu anwani yetu. Cela nous facilite Ile simplement inatupatia ruhusa ama inatuwasilia tu d'arriver dans ce pays que nous avons tant espéré. tufikie mwa ile inchi ile wakati tunaliaka tufikie. Nous plairons Tunalia parce que c'est douloureux. kwa sababu kabisa ni ya kuumiza. Une personne avec qui on voulait d'abord rester, Mtu ule tulipenda tubakie naye, il disparaît. yeye anapotea tu hivi. Mais quand c'est un chrétien, Lakini kama ni Mkristo, fellowship, fellowship, honorer le départ du pasteur Gédéon. mheshimu kuenda kwa mchungaji Gedeon. Pleurez-les comme un grand combattant qui est retourné à la maison. Mumulie kama vile mpiganaji mkubwa anayerudi nyumbani. Ne mettez pas de saleté autour de son départ. Musitie machafuko kisha kwenda kwake. Pleurons ces grands commandos, Tulie ule mpiganaji mkubwa juste comme un homme juste de son rang, kama vile mtu anastahili cheti yake, dans les cantiques, katika nyimbo, dans des prédications, katika mahubiri, dans des exhortations. katika maonyo. Ne soyons pas distraits. Tusikuwa kusuba. Sortez de la distraction du diable. Tutoke mwele kusuba ya shetani. La mort n'est plus un mystère pour nous. Kifo haiko tena siri kwetu. Une seule visite de Frère Branham là Kutembelea tu mmoja ya Nabii Branham kule l'a changé et ilimubadilisha, il est venu nous expliquer na le mystère de la alikuja mort. sasa kutufasiria siri za kifo. Il dit là-bas nous sommes des hommes réels. Anasema kule tuko watu wa kweli kweli. Et comme vous le savez, c'est que nous croyons Na kama vile mnajua kile tunaamini, que dans le 7e sceau, kama katika mihuri ya 7 il n'y a aucune tombe qui est fermée. hakuna kaburi inayofungwa. Dans le 7e sceau, c'est le mystère du tombeau ouvert. Muhuri wa 7 ni siri ya kaburi iliyo wazi. Dans le 7e sceau, on ne parle pas de la mort. Muhuri wa 7 habasemi kuhusu kifo. Les messagers du 7e sceau Ile mjumbe wa
muhuri wa saba, William Marion Branham, Nabii William il Branham nous a dit, yeye alituambia, même si vous voyez mon corps hata kama munaona mwili wangu dans les cercueils iko muserkei et que les gens jettent des pierres de na revoir, watu iko natupa maua ya kusema bai, ne croyez pas. musibiamini, Ne croyez pas, je ne suis pas mort. musiamini, mimi sikufe. Chantez en ce moment-là. Muimbe kwa ile wakati ile, Crois seulement. amini tu, Crois seulement. amini tu, Tout est possible. yote inawezekana. Et Frère Branham n'est pas mort. Na Nabii Branham yeye hakukufa, Il a juste déposé le manteau. yeye alitia tu nguo yake pale, Parce que la mort kwa sababu kifo s'arrête dans les 6 âges. inaishia vizazi sita. Le 7e âge n'a pas la mort. Ile kizazi kia saba kioe hakina kifo. Le 7e âge entre dans la translation. Kizazi kia saba kinaingia mkubadilishwa. On dépose le manteau. Tunatia mwili chini, On entre debout dans le pays. tunaingia basi wima katika nchi. Le patriarche Bossuet est entré debout. Ule mzee Bozof aliingia yeye wima. Je n'aurai pas le temps de lire ça Sina aujourd'hui, peut-être wakati ya dimanche. kusoma ile, inawezekana siku ya Frère Mungu. Branham me dit, j'ai failli brûler les pneus de ma voiture. Na Biblia anasema nilijaribu kwenda kulunguza mipeto ya gari Pour yangu, voir comment ce patriarche s'en allait. kuona namna gani ule mzee alikuwa kienda. Et il a dit à Frère Na Branham, akamwambia Nabii Branham, fiston, kijana, va rapidement avec l'évangile que tu uende as, kabisa mbele na ujumbe, avant que les pentecôtistes ne polluent le terrain. mbele wa Pentekoste wabebe kiwanja. Et Frère Branham a posé la question à Bossuet. Na nabii akiuliza Bozof Il swali, dit, patriarche, akamuuliza mzee, de tous les temps que tu as vécu sur la hizi wakati terre, zote uliishi dunia, quel est le moment le plus glorieux wakati de ta vie? gani ya utukufu kwako katika maisha yako? Il dit à William Branham, Anamwambia William Branham, c'est maintenant. ni hapa sasa, Maintenant, hapa c'est sasa le moment ni le plus wakati glorieux ya utukufu sana. parce que Kwa nini? je pars le Kwa rencontrer. sababu mimi naenda kukutana naye. Le pays que j'ai tant prêché, Ile nchi niliyohubiri siku mrefu, j'y vais maintenant. sasa mimi naenda huko. Et pasteur Gédéon, où il est maintenant là, Jedeo mali penye iko en train sasa, de nous regarder, iko natuangalia, il est plus joyeux iko kabisa mwenye furaha parce sana, que c'est le moment le plus glorieux de kwa sa sababu vie. ni wakati ya utukufu maishani mwake. Amen. Amen. Et mes amis, Marafiki zangu, il faudrait garder la foi inabidi tulinde imani dans la parole. katika neno, Parce que quand nous quittons ce kwa corps, sababu wakati tunatoka hii mwili nous sommes des théophanies. tunakuwa si teofania. Et faut me dire quelques heures après, Na Biblia inasema kisha dakika fulani tu, il saa a vu fulani, Frère Bossuet saluer dans les vides. akaona ndugu Bozof aiko nasalimia muhewa tu. Oh, bien-aimé, Dieu te bénisse. Mpendwa, Mungu akubariki kwa Oh, Dieu kumbatia te habari. bénisse. Mungu akubariki. Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe, Frère Bossuet? Sasa ndugu Bozof, nini napitikana? Il dit, non, c'est les gens que j'ai Anasema, prêchés. ni watu niliohubiri. Ils m'ont précédé dans ce pays que Walinitangulia je leur ai prêché. ile nchi mimi niliwahubiri. Maintenant, ils sont venus. Sasa wamekuja, Il était encore dans le corps. alikuwa mwa ile mwili Mais kabisa il binadamu, saluait de lakini bien-aimés. alikuwa ikisalimu Nous wapendwa. sommes la génération qui part au ciel à pied. Tuko kizazi ama kitaenda mbinguni na miguu. Nous entrons dans ce pays debout. Tuko ingia mwa ile nchi wima, Parce que le 7e kwa sceau sababu muhuri wa saba a supprimé la mort. imemaliza kifo. Et dans ce pays-là, il n'y a pas de hier, Na mwa ile nchi hakuna jana il n'y a pas de demain, na hakuna kesho, il n'y a pas de vieux, hakuna vya il bazee, n'y a pas de maladie, hakuna il n'y a magonjwa, pas de soupçon, hakuna kabisa kushakia mtu, il n'y a pas de Caïn. hakuna wakaini. Là, Kule tout est parfait. yote ni kamilifu. Alors mes amis, Sasa rafiki zangu, tout c'est la souveraineté de yote Dieu. ni utawala wa Mungu, Et nous connaissons le mystère de la mort. na tunajua siri za kifo. Il n'y a pas à cause de quoi s'inquiéter. Hakuna kitu cha kuhangaikia. Si on peut seulement dire merci Kama Seigneur, tunaweza tu kusema tu asante Bwana, nous acceptons ta volonté, tunakubali mapenzi nous yako, attendons simplement basi tunajingojelea tu, ta basi miséricorde. rehema zako. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana awabariki. On va se tenir debout, on va prier. Tutasimama tuombe. Je regarde au loin, au-delà du jour.
mon arrivée. Venons m'amener à la maison. Dis à frère Branham. Oh, dis à frère Branham, et je viendrai aussi. Venons m'amener à la maison. Si tu entrais là-bas avant mon arrivée. Venons m'amener. Dis à pasteur Gédéon. Que je viendrai aussi. Oh, descends. Oh, Rocha. Oh, descends. Oh, Rocha. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, le Dieu vivant, le Dieu des prophètes, le Dieu des apôtres, simplement nous te disons merci Jésus pour ta parole. Merci Jésus pour les prophètes que tu nous as envoyés, qui nous a expliqué le mystère de la mort, qui nous a expliqué la souveraineté de Dieu. Ma prière maintenant, ô Dieu Tout-Puissant, je prie pour Fellowship Tabernacle, Seigneur. Je prie pour ces hommes et pour ces femmes. Laisse que, Seigneur, tu puisses les aider à consolider la foi pendant ces moments difficiles, pendant ces moments de dures épreuves. Laisse qu'ils puissent encore avoir plus confiance en toi, qu'ils puissent encore beaucoup plus regarder à toi. Oh Dieu Tout-Puissant, laisse que tu puisses être la consolation de cette famille qui est éprouvée, ces parents qui ont vu leur enfant partir, cette jeune veuve qui a vu son mari lui être arraché, cette église qui a vu son pasteur lui être arraché. Oh Dieu, c'est toi la véritable consolation. Ma grande prière, c'est que, oh Dieu, pendant ces moments, le diable et Satan ne puissent pas profiter pour disperser tes enfants, ne puissent pas profiter pour refroidir leur foi. Je les abandonne en toi. Je demande à ce que toi, le Dieu de William Branham, toi, le Dieu de ce message, tu puisses consolider tes enfants. Sois la véritable consolation, sois la force, Seigneur Dieu bien-aimé. J'abandonne toute l'église entre tes mains, les enfants de Dieu, les officiels, tout le monde, chaque croyant. Oh, les veuves dans cette église, c'est
donne-toi la force, Seigneur. C'est toi qui as dit dans la parole, tu seras le mari des veuves et le papa des orphelins. Nous avons besoin de toi. Agis, Seigneur, dans ta puissance de la résurrection. Alors que nous te demandons, oh Dieu, de prendre soin de chaque programme et que Dieu bien-aimé, ta victoire de la croix soit notre victoire. Ainsi nous te disons merci pour toutes choses. Nous nous remettons complètement, totalement, entièrement entre tes mains. Que le Saint-Esprit puisse avoir le contrôle sur chaque chose. Alors que nous nous recommandons en toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Bwana wabariki. Nous avons des communiqués. Tuna matangazo. Le dimanche à 9h30, Siku ya Mungu pa saa 3:30 nous avons culte ici. tuko na ibada hapa. Et après, nous avons besoin d'argent, de vos contributions Na kisha tuko na lazima ya pesa ya michango yenu pour les préparatifs de l'enterrement. juu ya kuandaa maziko. En attendant que le parquet puisse libérer le corps. Kisha tungojee kama paki iweze kutupatia mwili. Et ceux qui ont quelque chose, Na kwa wale wako na kitu fulani, vous allez donner à frère Popolo mtaiweza kuipatia ndugu Popol et le frère Eli Boada. na ndugu Eli. Et autre chose, Na yengine nous comptons seulement sur vous. tu kabisa tunahesabu kwenu. Le pasteur, c'est notre pasteur. Mchungaji ni mchungaji wetu. Le deuil, c'est notre deuil. Kilio ni kilio ketu. Venons toutefois ici nombreux, Tukuje kila wakati wengi hapa, à chaque moment. kila wakati. En tout cas, ça fera du bien. Kabisa itafanya vizuri. Au reste, que Dieu vous Kwa bénisse. mabaki Mungu awabariki. Et allons-y dans la paix du Seigneur. Na tuenendeni katika salama ya Bwana. Nous allons chanter le numéro 4, autre cantique. Combien il est Tutaimba bon. namba 4 nyimbo zingine, mara ngapi yeye ni mwema. Samani, samani. Tous ceux qui sont venus en retard, Kwa wale waliokuja nyuma, il y a le panier des offrandes là-bas. kuna kitunga sadaka huku. Ça peut nous aider aussi dans autre chose. Inaweza kutusaidia mambo yingine. Combien il est bon. Mara ngapi yeye ni mwema, twende. Écoutez